Pour moi, elle se lance. Donc je t'attends. Bah, rejoins le direct, hein, j'arrive dans Bah, pour l'idéal. l'instant, j'ai mis en pause pour le moment. Ah, bah, tu peux rejoindre le direct, je pense. D'accord. Tu peux déjà commencer à présenter la map. Bah, je vais te laisser l'honneur de le faire, c'est la tienne. Oh, je t'en prie, vas-y. Non, Le non, temps que non, j'arrive. je te laisse cet honneur. Je la découvre avec eux, mais je te laisse l'honneur de la présenter. Et je rejoins le direct. Je leur montre un petit peu pourquoi ça s'appelle Lac Béni. Et je pense que les joueurs vont comprendre. Et je suis au direct à 2 minutes 12. Je suis dans la game. Oh, Donc, c'est lac parfait. béni, comme vous pouvez le constater, bah, y a des lacs. Cette map vous rappelle peut-être une map que vous connaissez, puisque on s'est inspiré, en tout cas, j'ai pris une génération de base de Haboob. Et Haboob, on connaît pour les petites forêts que vous avez entre les joueurs. Bah, j'ai remplacé ces forêts par des lacs. Lacs qui sont très garnis en poissons. Il y a très exactement 12 poissons par lac. Il y a 12 dorades par lac. Plus, je crois que c'est 8 petites tortues. Et 8 salut à petites toi, terrapénées qui sont Knoll autour TMS. de chaque lac. Et bien évidemment, au milieu du lac, une île avec une relique pour D'où chaque lac. le Donc, nom ça de fait, Lac Béni. donc ça fait beaucoup de lacs. Mais en fait, c'est double raison du nom de lac béni. Le lac est béni par sa pêche abondante. Et le lac est béni par la t'as oublié présence une de cette dernière relique. chose, qu'est-ce qui se passe qui se déplace là en ce moment aussi en plus. Oui, vos scouts sont des moines. On est béni ou on n'est pas béni, messieurs. Voilà. Vos Messieurs, scouts mesdames, sont des d'ailleurs. moines, les amis. Vos scouts sont des moines et vos scouts, du coup, peuvent s'amuser à convertir les péons adverses. C'est drôle, non? Et donc vous Vous avez avez également une de la relique que vous pouvez chasse, vous pas mal de amuser à choses. déplacer parce qu'il y a une relique qui est atteignable à pied, hein, derrière au milieu des deux joueurs. Et donc vous pouvez prendre la relique près de votre voisin, la ramener chez vous et commencer à vous amuser comme ça. Pour l'instant, j'ai pas encore entendu de conversion, mais ça pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense. Voilà. Et donc Shadows qui nous fait qu'est-ce que c'est que cette map. Bah écoute, cette map, voilà, hein, c'est quoi? C'est le bordel. C'est Alors- une de mes maps. Je pense que vous apprendrez à connaître mes maps. Dans cette poule Voilà. 3, il y en a 3. Il y en a une, je crois qu'il y en a une par poule. Ouais, une par poule. Et je pense, voilà, celle-ci c'est la première des 3. Moi je me suis beaucoup amusé à la faire et je me suis beaucoup amusé à imaginer la micro de moine à la chambre qui pourrait être proposée par des joueurs de ce calibre. Je pense qu'en tout cas ça s'amuse avec sa relique pour Pourquoi l'instant. tu dis j'ai raté une étape carotte, je comprends pas. Parce qu'il il s'appelle Tabas Meagoul. Ah oui, il a changé. J'ai pas fait gaffe. Parce qu'en fait il a dit qu'il était copain avec Leonidas maintenant. Ah oui, c'est pour ça, oui, d'accord, il a voulu se mettre. Voilà. Alors, on a un seul joueur, c'est Colem, qui a décidé de poser son grand bûcheron au middle. Au milieu, il a vu qu'il y a une grosse forêt. Alors, il y a également une grosse forêt sur le côté de map. Et contrairement à Haboob, il n'y a pas de zone de terrain inconstructible autour Voilà. de cette forêt. Donc vous pouvez construire librement votre camp de bûcheron, le waller comme vous voulez. Après, le reste de la map est extrêmement ouvert, vu qu'il n'y a plus ces forêts au milieu pour aider le wall. Alors, on a des fiches qui ont été proposées, on a des bateaux, des ports qui ont été sortis. Donc, on a Azincourt qui a sorti déjà 3 fiches. On a ADO qui va avoir docké par malchance dans le même dock que Ghoul, même si c'est Ghoul qui dock dans le même dock que ADO plutôt au final. On va avoir Colem qui va être tout seul lui dans son dock, dans son lac. Pardon. On va avoir Pierrot également tout seul. D'autres camps de bûcherons qui sont proposés sur le contour de la map. Hein. Maintenant, Smeagol l'a fait, Ouais. ADO aussi, Azincourt Ils sont aussi. plusieurs, ouais. Lighty aussi, Léonidas également, Pierrot l'a fait, je sais plus qui avait commencé à le faire en premier, en tout cas là quasiment tout le monde l'a fait. La différence c'est Colem qui le fait au milieu. Alors le nom des 4 premiers, ça va être. Le nom des 4 premiers, Pierrot, ce Lighty, sont ADO, Colem. Pierrot, Lighty, ADO, Colem qui sont les 4 Donc- premiers qui se jouent à 2 points d'écart. Donc vert, cyan. Putain, ça va très vite en fait, ça bouge tout le temps là. Vert, cyan, bleu. Bleu et gris. Bah gris. c'est tant bien, c'est les 4 premiers Voilà, les actuellement 4 premiers. si tu veux. On peut parler un peu de choix de civilisation très brièvement. Il y a 2 Perses, et je comprends parfaitement l'intérêt de Perse dans une map où vous savez qu'il va y avoir de la pêche, parce que votre forum travaille plus vite. On avait la première conversion que j'ai entendue. Oui, mais je sais pas où est-ce qu'elle a eu lieu. Pareil, C'est un j'ai bateau de entendu. pêche de ADO qui a été converti par Smeagol. ADO. Ah yes, nice. Ah ça c'est original. Alors, Et est-ce c'est qu'on va Pi- voir ADO qui va convertir un bateau de pêche de Azincourt? C'est rigolo ça. Je pense que regarde le moine de Smeagol, là il va recharger sa fouet, je pense qu'il va retourner à la conversion de l'autre bateau de pêche dès qu'il a fini. Ah, regarde qui vient d'apparaître dans le chat et qui fait un magnifique commentaire. Salut Tutu. Regarde, lis-nous ce commentaire. Le moine au top, c'est top au start. Ouais, je voulais une map comme ça. Je trouve que la map possède beaucoup de bonnes idées à première vue.
Et oui, Voilà, si tu regarde, avais. on va Mais encore si tu convertir. aurais pu participer à ce groupe 3 si tu avais décidé de. Hein? Rappelle-toi, Nouvelle conversion de bateau de pêche tu m'avais ADO dit que qui tu ne se voulais pas fait participer au groupe 3 si tu étais avec des gros morceaux. ADO Il qui a se tout fait encore récupéré. convertir à bateau de pêche. Et oui, et au final, c'est Ghoul qui récupère les 4 bateaux. Et voilà, Ghoul qui se met bien. Donc bien joué à Ghoul. Bien joué à Ghoul pour avoir fait ça. Conversion également. Ah, on a ADO qui supprime ses péons pour pas se faire convertir par J'apprécie trop l'IT pour lui rouler dessus. Non, ADO a converti un péon de Azincourt et l'a supprimé juste après. Quand Azincourt a voulu le reconvertir. Eh ben ça, c'est bien joué, justement. Et Loxtas qui nous dit Loxtas arrête. il se fait convertir quoi, Loxtas? Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas, mais ça doit aussi. Ça doit aussi s'emmerder Je là à crois- droite à gauche. je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, moi je voulais du moine, je voulais de la conversion de la micro. Surveillons ces moines. Qui a ramené ces reliques de derrière, justement? Pierrot l'a rapproché. On a Azincourt qui double dock, regarde. Il double dock dans le deuxième lac qui est entre lui et l'IT. Il avait déjà dock entre celui de lui et ADO, et ce sera le seul joueur à avoir double dock, j'ai l'impression. Nouvelle conversion, du coup, d'un péon. ADO a supprimé son péon encore pour pas se faire convertir son péon par Azincourt. En fait, j'arrive pas à tomber dessus parce qu'il y en a tellement à droite à gauche que. Mais en fait, je suis dans la vue d'ADO et vu qu'ADO se fait convertir pas mal de choses, du coup j'entends les conversions. Ben, je les entends aussi derrière dans ton jeu en fait, donc c'est ça qui est cool, mais j'arrive pas à savoir où c'est. Alors Azincourt qui nous propose un joli fishboom pour l'instant, il a 7 bateaux de pêche sur son premier lac. Pareil pour Et dans l'autre lac, il va être gratuit. Il est japonais, hein. Le fishboom, il est merveilleux pour il lui. va se faire plaisir. Hein. Il a été intelligent, lac, il s'est dit lac, il y aura du fish, hein, donc il peut faire un bon truc, hein, Azincourt sur ça. Après, il a 11 points, il est très loin, mais il peut faire une très bonne troisième map. Hein. Le souci d'Azincourt actuellement, c'est qu'en villageois, il est en retard parce qu'il s'est fait convertir des péons. Et qu'il n'a pas pu les récupérer parce qu'ADO les a supprimés. Et il est le dernier en termes de villageois, hein, tout compris avec les bateaux, il est à 27 alors que la plupart de ses partenaires du jeu ce soir sont au moins à 30 ou plus. Qu'est-ce qui se passe chez l'IT? On produit plus rien. Le TC est idle, tout est idle chez l'IT. Qu'est-ce qui se passe? On fait son moulin, on fait une forge, on reproduit du péon, ça y est, on a des fires qui sont proposés. Et on a un âge des châteaux qui est cliqué pour Il y a l'âge des châteaux aussi. Smeagol clique son âge des châteaux alors que Azincourt il va reconvertit encore un bateau de pêche. Il a encore converti un bateau de pêche. Il se met tellement bien sur les bateaux de la pêche d'ADO, Smeagol. Il doit en avoir marre, je pense. Hein. Il doit en avoir vraiment marre. Colem également a cliqué le château avec ses maliens, qui permet du coup aussi de pouvoir fishboom. Et regarde ce qu'il a fait, Colem, dans son lac au nord. Dans son lac au-dessus, il a mis un fire en et patrol. Dans son lac au sud, il a mis une galère en patrol. Voilà, pour il pas a que mis des bateaux en patrol. Et là, voilà, donc il va être comme Azincourt, il va avoir 2 lacs qui vont être totalement à lui. 2 lacs totalement à lui. Ces 2 joueurs se mettent très très bien. Hein. Colem qui est malien. Donc malien, là, ça se met vraiment bien. Il économise du bois sur ses bâtiments pour pouvoir produire plus de bateaux de pêche du coup. Et on reprend encore un... ADO qui convertit un bateau de pêche, qu'il en récupérera. Par contre, attention, son moine va se faire sniper par le fire. 15 PV le moine. Hein. Et le fire va taper les bateaux de pêche au final, attention. Donc Azincourt, il a décidé de wall son bois au nord. Au même titre que l'IT qui wall également. Ils ont compris que c'était un petit peu comme sur Aboub qu'il faut wall. Et Smeagol qui focus le port avec son fire pour pouvoir convertir les bateaux de pêche. Et regarde le wall au sud de Léonidas. Il a fait un wall extrêmement large. Et regarde ce que ça va permettre. Ça va permettre de le protéger contre quoi? Contre les archers de Pyro qui arrivent. Tout à fait. Bah après, ils peuvent rentrer toujours les archers de Pyro s'ils veulent. Oui, ils peuvent rentrer, mais il peut toujours mettre une tour en défense. Il peut toujours mettre une tour en défense. Il peut toujours mettre un wall maison ou autre chose. Donc, plus tard, il aura de la pierre en plus à côté de ce wall, donc il pourra. Regarde, toi, regarde la tour. Il a vu les archers, on en parlait. La tour, elle est là. Hein. Voilà, la tour elle est là. Elle aura le. Voilà, on veut sécuriser ça. On veut pas perdre de temps entre guillemets. On prend pas de risque. En tout cas, ADO qui se fait complètement deny son eau du coup, parce qu'il a converti la galère de Smeagol. Il va pouvoir du coup essayer de snipe un peu la pêche. Et à gauche, il pourra plus rien prendre bientôt parce que regarde, Azincourt, il est en train de se gaver sur le lac à sa gauche, ADO. Il a déjà pris, il ne reste plus que 5 dorades. Il se sera bien gavé. Hein. Il y a 12 poissons, mais c'est des dorades. Elles n'ont que 225 de nourriture, contrairement à beaucoup de poissons qui sont à 250. Et ça y est, première agression de Pyro chez Léonidas. On est en train de taper les péons qui sont sur la pierre. On va prendre un péon déjà. Ça y est, c'est parti. Un péon. Il a réussi à prendre là. On est passé château entre temps pour Léonidas qui jouera Turc. Turc n'a jamais été joué pour l'instant sur le tournoi. Oui, Turc a des qualités, mais a le défaut de ne pas avoir d'unité de. Enfin, d'avoir très mauvaise unité de counter. Ça n'a pas tireur d'élite.
ça a pas... je sais même pas si ça a piqué, pour vous dire à quel point c'est... Ça n'a pas piqué, c'est bien ce que je pensais. Donc en counter, bah, c'est pas là. Par contre, ça a des janissaires qui sont très bons. Ça a des archers K full up qui sont très bons. Qui peuvent même avoir plus de PV avec la tech du château. Mais ça a eu ça gratis. Voilà. Oui, mais bon, en counter, c'est compliqué. Ouais, mais après, en late game, Hussard gratis, ça peut faire du bien. Hein. Oui, tout à fait. Mais faut jamais... En fait, faut arriver au late game. Non, avec Turc, faut pas manquer d'or. Si tu manques d'or avec Turc, tu es mal parce que t'as que des hussards en trash. Mais après, c'est de l'or, il y en a sur la carte. Il y en a beaucoup, vous voyez, au middle, il y en a énormément. Il y en a également après, à l'arrière des bases. Je pense que Léonidas s'est dit, lac béni, il va y avoir des reliques, je vais pas manquer d'or. Bah, à condition d'aller les chercher, parce que pour l'instant, il est passé. Est-ce qu'il a fait un événement de transport pour déposer son moine au milieu? Non, il a Personne pas l'a fait récupéré, pour l'instant. Il peut récupérer dans les 2 lacs les reliques, mais de toute façon, les gens n'ont pas fait de monastère encore. Donc, si, à gauche, il en a fait un. Lighty en a fait un, je crois. Je vois un monastère chez Lighty, mais il n'a pas encore de relique dedans, parce que son moine est occupé alors qu'il a la relique qui est là, et il va la chercher, ça y est. Il va chercher la première relique, mais est-ce qu'il va avoir la conversion? On a un château qui est proposé par Azincourt sur le TC de ADO. Azincourt, il m'a parlé un petit peu entre temps en message privé. Il a dit qu'il était vraiment super hypé par le tournoi, qu'il adorait vraiment le concept. Au début, il avait un petit peu la trouille il y a quelques jours. Enfin, pas la trouille, non, c'est peut-être grand dire. Mais il disait il craignait en fait de vraiment se faire laver le cul par les autres joueurs. Il y a du niveau, hein. Parce qu'il y a vraiment du haut niveau. ADO qui reconvertit. Ah, qui convertit un péon. ADO qui va réussir à convertir le péon. En fait, il a vu le péon lui foncer dessus, il s'est dit je vais perdre mon moine. Voilà. Et résultat, en fait, il avait vraiment la crainte de ça, le samouraï d'Azincourt. Et puis finalement, mais il s'en sort pas si mal que ça. Hein. Ça sort même bien. Alors là, il est pas très bien en soi, mais c'est très serré. Hein. Là, il y a... Ça se joue à pas grand-chose. Et ADO qui a repris le dessus sur le lac de droite de Smeagol, il a tout clean, regarde. Il a tout clean parce qu'il a converti le fire. Ou qu'il a reconstruit un fire, je ne sais pas, mais en tout cas, il a tout clean. Pour l'instant, comment ça se passe en bas? Qu'est-ce qui se passe chez l'ami Pierrot? Pierrot qui est bien discret, qui s'est fait clean sa pêche par Léonidas, qui a pas d'oc de l'autre côté, qui se concentre sur son or, qui se concentre sur son économie actuellement. Bah à mon avis, ils vont essayer un petit peu plus ou moins. Le début de game était assez relevé avec tous ces trucs à gérer, notamment le moine. Et je pense que là, ils vont peut-être boom un petit peu plus les uns les autres. Et puis après c'est parti. La map est très ouverte. Hein. On peut se faire punir son boom facilement si quelqu'un a envie d'investir sur l'agression. Mais c'est la 3ème game, on n'a pas envie d'être derrière sur la 3ème game parce qu'on sait ce qu'on a à perdre. Et on a des samouraïs qui tapent le dock d'ADO. ADO qui va quand même sortir un fire pour clean la pièce. Qui va nous sortir un deuxième château ou pas? Et voilà, deuxième château d'Azincourt. ADO qui va. Le pauvre ADO, qui va vraiment. Mais qui se venge sur la pêche japonaise actuellement avec son fire. Ouais, mais le pauvre ADO qui après, va vraiment. Après, un fire tout seul, la pêche japonaise. Je pense que la pêche japonaise, elle a déjà été rentable. Hein. Bien sûr qu'elle a déjà été rentable. Dans le lac de droite, il a tout pris. Hein. C'est lui qui a tout pris. Et elle est finie de toute façon. Mais je sais, il reste un poisson encore. Voilà. Et là, il se gabe sur la gauche. Et le pire, c'est qu'avec vu la durabilité des manivelles de pêche japonais, il aura même le temps de finir de le prendre avant de t'avoir tout perdu. C'est ça. Le château qui est terminé, ADO qui délocalise encore, qui est repoussé dans les coins de la map à faire des TC là où il peut. Alors il a encore un peu d'espace, il peut en faire un petit peu, mais par contre il va pas falloir aller trop loin à droite parce qu'on va avoir Smeagol qui sera totalement sur la droite. Mais on a converti la galère de Colem. Pierrot a converti la galère de guerre de Colem, donc sa pêche est en train de se faire couler. Mais ça c'est génial, ça c'est génial franchement. Et on a refait une autre galère de guerre en réponse, du coup vu qu'on tire en premier dessus, on va pouvoir avoir l'avantage en 1v1. Mais on va quand même avoir le temps déjà de clean deux fiches. 2 bateaux de pêche, et on va réparer cette galère. Et on va aller reconvertir après avec le moine qui est resté en stand-by derrière, on va essayer de le reconvertir à la deuxième. Loxtas qui se dit pourquoi Léonidas Pourquoi Léo, pardon. Pourquoi Lighty, je pense, parce que... Non, Léonidas l'agressait, je pense, mais Lighty met un castle dans sa tronche à Loxtas. Ça, il le voit peut-être pas. Mais Loxtas qui a malheureusement... Je pense qu'il a dit pourquoi Léo par rapport au... Je pense que c'est par rapport au Scout Rush. Ouais, mais je pense que le Scout Rush a dû faire un truc de dégâts. Le castle, il va faire des dégâts aussi, hein. Loxas qui entre les deux joueurs qui ont les dents longues et qui ont faim. Mais on a pour l'instant aucun joueur qui a décidé d'aller chercher les reliques au middle dans les lacs. Non, pour l'instant on n'a pas. Il y a même des joueurs qui n'ont pas récupéré encore les reliques qui se sont mis, qui y avait dans leur base, hein, pour l'instant. Les reliques c'est pas la priorité de tout le monde. Non. Pourtant tout le monde avait un moine, hein. Ils n'ont pas cette excuse là. Et je crois pas que les moines ont été tués pour l'instant en plus, hein. Peut-être certains, mais pas beaucoup je pense. Non, pas... Typiquement, je ne vois plus le moine de Smeagol.
va pas non plus. Oui, il y a eu des... Effectivement, il y a déjà eu des monastères qui ont récupéré des reliques, hein, tout à fait. Lighty a récupéré la relique qu'il avait gardée chez lui, hein, ça c'est vu. Il a récupéré celle du milieu de la map, Joël Navire de transport, il vient de la récupérer. Lighty? Au milieu de son lac. Lighty, regarde le lac de dessous, Lighty. Ah yes, exactement. Il est en train de l'amener au monastère là, il amène sa deuxième relique. Il va faire la même sur le lac du dessus, je pense. Ouais, il amène là où il y a la deuxième, plage ça y est. d'Azincourt. En tout cas, il rajoute un deuxième dog dans ce lac là, il fait du fire déjà. Peut-être qu'il va vouloir taper, ouais, effectivement, le... Il va clean avant. On wall également pour Lighty. On se met bien chez Lighty, on va vouloir se qualifier, hein, de toute façon. Hein, on va vouloir sécuriser, voilà. Hein, il y a également Loxtas qui a ramené également, Loxtas qui a pris les go. Et Pierrot, comment ça se passe chez Pierrot? Il est bien discret, Pierrot. Hein. Il est bien discret, le Pierrot, avec ses Portugais. On a ramené 3 reliques chez Pierrot. On parlait de récupérer des reliques dans les lacs. Mais il a pas récupéré les reliques dans les lacs, il a récupéré les reliques de ses voisins, Pierrot. Et il se fait push avec un Mangono, un château, et il y a des moines et knights qui vont arriver. Mais en face, on a de quoi répondre. On a 22 crossbows, le château qui va arriver. Donc faut juste faire attention au Mangono, hein, parce qu'un mauvais shoot et les 22 crossbows, ils peuvent. C'est pour ça, en fait, je pense qu'il attend que son château pop en fait, pour vraiment protéger. Oui. Et voilà, regarde, boum, voilà. Déjà, la light cave, elle a pris très cher. Et la cave a pris très cher, faut pas oublier de faire balistique quand même, hein, une université balistique. Voilà. Pas forcément tout de suite, mais dans un avenir proche, ça sera intéressant. Voilà, on a le château qui protège bien l'écho, qui protège à la fois l'or et puis pas mal de fermes autour. Hein. Donc là, franchement, c'est un très bon château. C'est un très bon château. L'atelier de siège de la maison qui est en train d'être construit pour pouvoir proposer ses propres Mangono en réponse aux Mangono adverses. Et Azincourt qui repose un château, mais cette fois-ci du côté de chez Lighty, et c'est posé. Oui. Il en a posé partout, faut foutre la merde lui. Hein. Ouais, mais au moins, du coup, ça va sniper la pêche de Lighty. Par contre, ce château, il peut se faire taper par les Fire, il peut se faire taper par les Knights, il peut se faire taper par beaucoup de choses. Il a pas meurtrière. Il va faire université. Je pense qu'il vous jette de faire meurtrière quand même. De toute façon, on va faire sniper son péon par les Knights qui passent devant. On a encore du... Non, on n'y va pas. On n'a pas balistique non plus du côté de chez Azincourt, sinon les flèches des châteaux tireraient directement sur... Tout à fait, mais c'est pas la priorité sur les actuellement KTS, pour non, lui. effectivement, c'est pas la priorité. L'université est en train d'arriver de toute façon chez Azincourt, donc il pouvait pas l'avoir fait avant. Alors, on a le bon Léonidas, lui, qu'est-ce qui lui arrive? Léonidas, moi ça, ce pack en bas de cette tour qui est autour de très bien joué, forum. Là, en bas, c'est vraiment une fourmilière, il y a 36 péons. C'est une économie à elle toute seule. Hein. C'est une petite ville. C'est une petite ville, ça bosse. Et même au milieu, hein, entre ces deux-là, il a 3 forums, il a un château, ça récolte du péon. Petit point péon, qu'est-ce que ça dit justement? 149 pour Smeagol. 149 pour Smeagol. Monsieur Smeagol qui monte le boom perse. Et ça Stonewall. Hein. Ça Stonewall chez Smeagol, ça se protège. Ça Stonewall des deux côtés. Alors côté ADO, il a pas grand chose à craindre parce qu'ADO a pris une sacrée fessée en début de partie. Mais Jet qui craint un peu Colem, hein, qui est quand même 4ème au score, ça se tient à un mouchoir de poche les 4 premiers. Hein. Il y a 200 points d'écart, donc c'est... L'Impérial va arriver en premier chez Lighty et ensuite ce sera chez Léonidas, puis chez Pierrot, puis chez Monsieur Smeagol. Merci Ressus pour le follow. Ah, c'est beau ça. Nous avons eu Dieu pendant le tournoi et nous avons maintenant son fils. Pour les catholiques bien sûr, j'entends, attention. Hein. Voilà. C'est beau. Jésus est parmi nous ce soir. Merci à toi en tout cas pour ton follow, mec. Oh, regarde les péons de Colem, enfin le camp de bûcheron central de Colem. Il y a eu un petit accident. Il n'y a plus de péons. Parce que tu me demandes de regarder les péons de Colem. Il n'y a plus de péons. Bah oui, justement, regarde-les, ils ne sont pas là. Voilà, il y a des cadavres. Si, je vois des chemises. Je vois des chemises là qui sont en bord de forêt. Voilà, mais du coup, il y a eu un petit raid. Ils ont rendu leur chemise. Mais en tout cas, ils ont mouillé la chemise, on peut dire. Donc ce ne sont pas des Marseillais qui ont mouillé le maillot, ça c'est sûr. Allez, ça c'était un petit pic gratuit. Alors par contre, il a pas fini son wall, Smeagol, regarde. Au niveau de son château. Non. Il y a un trou avec l'or. Il l'a pas fini, mais il considère que le château doit assez protéger pour l'instant. Ouais, bah il y a quand même 2 cases, c'est dommage de pas mettre 2 cases avec 2 pierres. C'est peut-être ce qu'il va faire maintenant, regarde-le. Il y va. Est-ce qu'il y va? Et non, il va récupérer son or. Bon, ok. Alors, on a le bon Lighty qui, au nord, est en train d'attaquer sur Azincourt, mais on a un fast wall, encore une fois, fait par Azincourt. Hein. Là, il est vraiment top à ce niveau-là, sur ces fast wall. Attention, ça va passer par au-dessus, par contre. Il va le boucher, c'est bon. Il bouche, là, il va nous faire un fast wall jusqu'à la mer. Par contre, il se fait trap son château. Hein. Il se fait trap son château.
par Et deux on, trébuchés et on a de vu Lighty. l'efficacité des trèbes de Lighty lors de la première game. Hein. Lighty, les trèbes, la tréboire, il connaît, il n'y a pas de problème. On a vu l'efficacité par rapport à ça au tout début. Ah, nous avons les janissaires turcs qui sont en train de faire leur office accompagnés de canons de bombarde sur l'Oxtase. Alors quand tu regardes la base de l'Oxtase, elle est vraiment toute en longueur. C'est un rectangle sur la map. C'est impressionnant. C'est une bande qui va du bois au bois. Et c'est une bande qui va subir le castle drop de Leonidas sur les forums du haut, sur la pierre, et la terrible artillerie turque. Hein. Ouais. Leonidas il propose 2 châteaux en même temps de ce côté-là, hein. Un en bas, un en haut. Un château défensif, est-ce que le château va passer chez les Loxtaz au milieu de sa base là? Parce que les janissaires ont envie de dire non. Ouais, c'est protégé par le forum. C'est pas très précis un janissaire. Non, moi je pense que ça passe, hein, parce que avant qu'il passe, non, ça passe. Et si on se rapproche, on est à portée du forum, donc en tout cas on va perdre du péon là-dessus. Mais on va passer ce château, on est à 4100, on va passer ce château. Mais il y aura les canons bombards qui vont tirer dessus. Smeagol a 172 péons. 172 péons pour Smeagol. Ça y est, on sort les janissaires. Loxas qui reprend l'ego, hein, qu'il avait pas sauvé la vie sur. Le canon de bombarde sur va faire son office sur le château par contre. Ouais. Et du coup, ça pourra pas masser les Uscarles. Loxas qui abandonne maintenant, il se dit que de toute façon là. Oh là là, et regarde Lighty. Regarde pourquoi dans son bois il y avait un raid de Lighty. Un raid de Leonidas, pardon, j'ai Lighty, j'avais vu en violet tout à l'heure, c'est pour ça. Et là on a Lighty qui est en train de lancer les hostilités chez Azincourt. Le château étant tombé, on a 3 trèbes qui attaquent, et puis on a l'armée de cave derrière. L'armée de cave qui est dans la base. Azincourt qui va rejoindre ADO au fond du score. Azincourt, ADO, Loxtaz, RIP pour ces 3-là, je pense. Et on va avoir les 5 joueurs derniers. 5 derniers joueurs, pardon. Ah non, pas à 2, toujours à 2. Bah oui, il se fait attaquer de l'autre côté par ADO. En même temps, ADO il l'a cherché, hein. Tu m'as focus cadeau tout le long. Please, encore un château dans la tronche. Alors, de qui? Ah oui, parce que Leonidas, il revient encore du château sur ce côté-là. Et du côté Colem, comment ça se passe? Du côté Colem, il a pété un château. Il a repoussé côté Colem. Par contre, si Leonidas va commencer à pousser par là, vu que Loxtaz est mort. Bon, bah Lighty va se faire plaisir sur ce forum qui va tomber. Et derrière, c'est Free. Regarde l'armée de hussards turcs qui arrive dans l'économie de Lighty, là. Ouais, ça va faire plaisir par contre. Ouais, mais regarde, il a ses caves qui sont pas loin, qui peut revenir, qui sont dans son écho là. Regarde. Ouais, il va réagir, je pense, rapidement. Les caves vont faire demi-tour, je pense. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Il est en train de rabattre ses péons, donc il le sait. Il le sait. Il est en train de masser. Il masse à gauche, regarde. Il masse un petit peu à gauche là. Ça bouge dans les châteaux, tout ça. Attention, on va perdre ses moines aussi. En tout cas, ça tape. Hein. Et pendant ce temps-là, il y a la même chose côté Pyro. Leonidas qui envoie ses hussards de tous les côtés. Tu restes pas Loxtaz pour le débrief de fin? Tu vas te coucher maintenant? En tout cas, si tu vas te coucher, bah, bonne nuit, puis merci à toi d'être... Merci pour ta participation. Ouais, merci d'avoir participé, c'était vraiment très sympa. Merci à toi. Pyro qui se prend le raid de hussards d'un côté et qui essaie de push côté Colem de l'autre. J'espère que tu auras passé un bon moment avec nous quand même. En tout cas, ça y est, ça défend, ça tombe du coup les hussards côté la suite de l'event. Commence à 8h demain, effectivement, bonne nuit, hein, Loxtaz. Bah oui, ça peut se comprendre, On est Paladin qui est arrivé pour Lighty maintenant. Ouais, on aura fait qu'une bouchée de ces quelques... On aura perdu un petit peu d'écho, je pense, mais bon, il a combien? Il est à 139 péons, je pense que ça va. Par contre, je pense que Pyro aimerait bien en faire qu'une bouchée de ces hussards turcs qui sont dans sa base, là, parce que ça prend du péon. On stonewall pour Lighty, on protège ça, on veut pas que ça revienne. On veut plus que ça revienne, on se dit c'est bon les raids, c'est moi qui les fais. Au nord, il y avait Azincourt mais qui a disparu, donc il a raison de stonewaller au sud. Hein. Et il y a ADO qui pourra pas tenir, qui pourra pas lui tenir tête, clairement. Donc là il a raison, là Lighty se met bien dans la game. Et on retrouve plus ou moins le même podium avec Lighty, Leonidas, Smeagol par rapport à la première map, si tu te souviens. Tout à fait. Mais Pyro qui est pas loin encore, qui est 4ème, mais... Enfin pas loin non, s'il y a 3000 points d'écart. Je pense que cette... non mais en plus Loxtaz en dessous, il avait Loxtaz en dessous de lui. Lighty, donc au final il a les 2 joueurs qui sont à côté de lui en fait sont éliminés quasiment. Azincourt et Loxtaz sont finis. Mais là il envoie ses paladins côté Leonidas. En même temps Leonidas est top 1 donc il a raison. Hein. Bah oui, et puis Leonidas la raid donc il a raison, il faut répliquer. Mais par contre Leonidas ça va être compliqué de gérer une armée de paladins avec des janissaires. Hein. Disons qu'il manque de masse de janissaires pour gérer ça.
Là, ça va être délicat, hein. C'est très fort, Janissaire, hein, ça a 17 de dégâts, hein, mais faut les avoir groupés, faut en avoir assez. Là, il les ignore complètement, il n'a rien à foutre, il y va, il Ah roule. oui, bah, il y a 3 Janissaires qui se baladent, ils disent non, non, c'est ton Il va écho dans que je veux, l'écho, mec. il va dans l'écho là. Je il roule, veux ton écho. Voilà, on n'a rien à foutre de perdre quelques paladins. Et pendant ce temps-là, ça raid à droite chez Pierrot avec. Pendant ce temps-là, ça se défend, Pyro se défend hein, en treb contre treb. Canon de bombarde également turcs qui se bouffent les treb, hein, parce que Les canons de bombarde également chez Pierrot, je crois. Hein. les paladins traversent activement la base de Léonidas, ils ne s'arrêtent pas. Ah, ça c'est intéressant. Où est-ce qu'il va Il va jusqu'où avec ça? Il va prendre tous les tirs de château par contre, parce qu'il y a du château ici. Hein. Ouais, mais ça tank quand même pas mal. Bien sûr ça tank, mais il va taper quoi? Il veut taper chez qui Léonidas? Lighty, pardon. Il faut regarder par rapport à. Je pense que Lighty voulait taper Pierrot. Mais Pierrot est premier aussi. Pierrot est top 1. Pierrot est top 1 en score final. Oui, Pierrot et Lighty sont à égalité, donc Lighty voulait taper Pierrot, je pense. Il veut taper Pierrot pour enfoncer Pierrot mais, encore plus. Mais je pense que Pierrot va pas être très content de devoir se gérer Colem, Leonidas et le raid de Lighty. Et voilà, c'est très bien joué de la part de Lighty hein, qui joue le top score. Hein, en vrai, Lighty s'en fiche que Leonidas soit premier. Leonidas est à 4 points de retard sur lui. Leonidas, il est 1, 2, 3, 4, 5. Il est 5ème au final. Donc effectivement, il n'a rien à foutre. Il y a 4 points d'écart entre Leonidas Meagoul et Lighty. Au final, même s'il finit pour Lighty deuxième... peut même faire 3ème s'il veut. Bah oui. Lighty peut même faire 3ème s'il veut, il s'en fout. Après, on donne un peu les paladins, c'est dommage. Oui, mais bon, écoute... Le karma existe. Il vit sa meilleure vie. Et Pierrot qui se fait harass par Colem au nord. Donc, Colem. Pierrot est dans une situation horrible, hein, c'est qu'il est... Tout le monde veut le tuer en fait. Bah en même temps, c'est normal, c'est le premier. Bah, c'est le premier à égalité. Mais je pense que les gens se disent qu'ils auront plus de facilité à tuer Pierrot qu'à tuer Lighty. Et du coup, s'il y a un des deux à faire tomber, si on vise une deuxième place, voilà. il faut tuer Lighty et prendre la place de Pierrot. Il a une cible sur la tête et puis c'est compliqué pour lui. Salut bébé Kamat. Salut Matt, comment ça va? C'est vrai que là il est dans une situation Pierrot qui est pas simple Pendant du ce tout. temps-là, hein. Smeagol se bat chameau contre Archer de Cave chez ADO, mais ADO se bat dans les couloirs de sa base. Et les chameaux n'arrivent pas à prendre de bons engagements. Le pathfinding est plus intéressant pour lui à ce niveau-là, effectivement. Mais par contre, si on arrive sûr à aller sous le TC qui est à gauche, là on peut prendre du dégât à gauche, là sur le TC, là, avec cette armée de chameaux qui arrive. On peut manger du péon, on peut manger du chameau lourd qui arrive. Ah bah on a oh là là, on a Lighty qui est juste en dessous. On a Lighty qui est juste en dessous avec 6 Treb et Paladin. Bam. Non mais chameau lourd, c'est une très très bonne compo contre Paladin Treb, hein, si on veut. Bah ADO qui va pleurer aussi, hein, parce que là franchement, il prend les deux dans la tronche, c'est pas drôle. Hein. Non, c'est pas drôle, je suis d'accord avec toi, même si ça me fait bien rire. J'ai envie de dire, maintenant que les lacs sont plus si intéressants que ça, la map ressemble beaucoup à un bosquet d'Aden en plus grand. Du coup. Un petit peu. Avec pas le même nécessité de minerais au milieu et... Non, puis il y a beaucoup plus de minerais. Regarde, t'as vu par exemple, là, regarde Ousme Lighty par exemple, il est chez anciennement la base d'Azincourt. Il a récupéré 2 ors magnifiques là. Plus les 2 reliques qui y a au nord, s'il arrive à récupérer les 2 reliques qui sont au nord là à gauche, c'est génial pour lui. Oui, ça joue assez dur là, effectivement, Shadox, on peut dire ça. Ah bah là ça joue pour la guerre, hein, ça joue pour se qualifier, ça joue pour tuer. Voilà, là c'est vraiment dernière game de la soirée, donc ça y va à fond. Smeagol qui passe top score, qui déferle ses chameaux pour gérer. Vraiment ça cette bagarre, ça se bat, il y a du gris, du orange, du bleu, tout le monde s'entretue. Parce qu'au final, tu vois, Lighty Pierrot, ils ont un point d'écart maintenant. Eh oui. Ça se resserre, donc rien n'est fini. Ils ont 4000 points d'écart, hein. Ils ont une place mais 4000 points d'écart. Hein. Oui, mais une place d'écart, je veux dire. Voilà. Quand je dis un point, c'est. Quand je dis un point, c'est un point si. Je sais bien, j'ai bien compris. Maintenant, c'est ça que je veux dire. C'est une place, mais 4000 de score. Donc pour que cette place soit gravie par Pierrot, va falloir que le Lighty arrête de le raid, va falloir que le Leonidas arrête de l'enfoncer, va falloir que Colem arrête de... Là, Pierrot, il lutte pour sa survie actuellement. Il ne survivra pas à 300 ans, malheureusement. Parce que Deus Turc, c'est très résistant aux flèches. Je suis entièrement d'accord avec toi, The Maul. Hein. Effectivement, là, s'il arrive à rester top 4, il y a juste Colem en fait. Il faudrait que le Smeagol tombe sur Colem, histoire d'en. Mais je pense que Smeagol, ça l'arrange bien d'avoir un seul front à gérer. Il est top score, il a pas besoin de prendre de risques. Ouais, mais là, c'est compliqué pour Pierrot, je suis d'accord. Il a une très bonne compo de chameau pour taper les paladins de Lighty. Il peut même gérer les archers de cave d'ADO si ADO n'arrive plus à micro, arrive plus à reculer assez pour... Faudrait pas que ce château tombe, hein. Si ce château tombe, ça va être compliqué. Si le château de Pierrot tombe, ça va être compliqué pour défendre contre les... Mais comment veux-tu qu'il résiste face au trèbe de Leonidas? Il peut pas, il a encore de la pierre il a refait un atelier de siège, il va peut-être refaire un...
Mais il a Est-ce plus de qu'il- pierre, il a plus de pierre, il a plus Il de refait un ressources là, la canon de banque. bombarde. Il refait un canon de bombarde pour essayer de Regarde la sniper les banque de trèfles, Pierrot. mais... Il se bat avec 400 de bois. Non, mais c'est compliqué. Pour Pierrot, c'est très compliqué là. C'est vraiment très compliqué. Là, le château va tomber. Hein. ADO, lui, est ruiné. Ça y est, il a perdu. Ça, c'est, ouais, le il perd château son est tombé, dernier c'est la TC. mort de Pierrot actuellement. Voilà, Pierrot repasse sous Colem. Il va perdre son Pierrot va dernier TC, décéder, ADO. les péons meurent, c'est fini. Il aura tenu quand même 50 minutes. ADO aussi est en train de succomber, le ADO, TC à il est 300 fini. PV. C'est la Pierrot et ADO punition, vont tous les deux mon ami. mourir, et maintenant ça va être Colem qui va être dans ce quatuor final. Rip, Mais, bien Rip en ADO, deçà, Rip ADO, Rip Pierrot. Azincourt, lui, il s'est refait une petite santé au milieu. Azincourt, ouais, il essaie de survivre comme il peut. Il va peut-être repasser devant ADO si la partie dure longtemps. Il Enfin, peut. s'il arrive à survivre, si on l'embête pas trop. Si on lui coule pas tous ses ports et qu'il peut plus fiche boom. Si la partie qu'il essaie de- dure assez longtemps, oui, effectivement. Ça dure assez longtemps pour lui, j'entends. Hein. C'est-à-dire que s'il se fait raser, Et il en tout pourra pas cas, remonter. Léonidas maintenant va chez Colem. On est Bah passé. oui, c'est la suite logique. Leonidas, il veut maintenir sa deuxième place. Il veut, dans l'idéal, Leonidas, il veut tuer Smeagol, hein, je pense. Je pense que c'est ça. Je pense que Léonidas, il a envie de se dire, je vais essayer de passer top 1. Parce que si je passe top 1, Léonidas, top 1, Bah, je ça pense, prend déjà, 11. déjà de 1, je reste devant Smeagol. Lighty peut être devant moi, c'est pas grave, je serai deuxième. Donc là, non, c'est... Il a, La il guerre, a- la guerre, en vrai, elle doit être entre Smeagol et Leonidas, avec Lighty en arbitre. Et en ADO soi. qui termine. ADO qui Bah là, il a décède. plus rien, ADO. Hein, Non, ADO qui décède, donc rip à il lui. a un camp de tir là. Azincourt qui doit se dire c'est bon, j'ai survécu un peu plus, maintenant faut que j'arrive juste à rester vivant. Qu'on m'attaque pas trop. Et Ghoul qui Et risque Snake- d'être affronté, d'être confronté à l'armée de Ah, l'armée pour de l'instant, Lighty au Ghoul, nord. Et ça y est, pour c'est l'instant- parti. Pour l'instant, Ghoul il tombe le château de Azincourt avec ses trèbes. Ouais, mais il se fait attaquer au nord par Lighty. Les trash Beaupers, c'est très bien contre les chameaux de Ghoul, hein, je trouve. Hein. Parce que chameau, c'est assez vulnérable aux flèches. Alors, c'est des trash beaux, ils ont pas brassard, ils ont pas Ouais, mais bon, si on a un peu plus... arbalétrier. Après, ils Mais- sont combien? Et Un toujours- chameau, ça a 4 d'armure, ça a 8 de dégâts. Après, en termes d'armée, on a 60 d'armée pour 4 contre 80. Parce qu'on a une différence de 20 PO environ. Lighty a 140 PO alors que Ghoul en a 120 à peu près. Donc il y a une petite différence à ce niveau. Il y a plus d'armée d'un côté que de l'autre. Donc, mais on a en face, on a des tirailleurs d'élite qui pourraient répondre face à ces trashbows. Donc il va falloir faire gaffe. Et Azincourt qui répond à un coup de galère sur l'armée de Lighty. Galère Ouais, de mais merde. sauf que malheureusement, regarde ces ports à Azincourt, il y en a plus qu'un debout et en vrai, on le tapait tout à l'heure avec un trève. Donc il pourra avoir une pêche qui ne sert plus à rien. Il pourra plus ramener ses poissons. Il faudrait mettre son port au niveau du terrapène là qui est près du forum là. J'ai envie de te dire, malheureusement, regarde l'armée de Smeagol qui est devant sa base. Hein. Il peut Bah faire ce oui, qu'il il veut. pourra plus pour faire grand chose. Azincourt, Là, il y a 4 trèbes qui vont arriver. Peut-être qu'il va remonter. Voilà. Il va revenir un peu au-dessus parce que tu vois, il y a Lighty qui est en train de faire un petit peu la misère dans les quelques péons qui est en train de poser les écuries là-haut. Ouais, mais ça va garder les trèbes et ça va garder les canons de bombarde pour tuer les bâtiments. Et là, on a une composition avec quelques halbardiers, trashbow et chameaux perses. Pour contrer les chameaux lourds perses de l'autre côté également. De toute façon, c'est perse Pour contre l'instant- perse là donc. Colem se bat avec des chameaux maliens qui ont Farimba contre les chameaux turcs de Léonidas. Mais il a pas la masse, hein. Il a pas la masse Colem malheureusement, en tout cas pas à cet endroit-là. Il a une belle masse par contre, plus devant sa base. Il a une masse qui va arriver sur la light cable au niveau de l'ancienne base de Pierrot. Tout à Pierrot fait, qui je la va vois, je rester la top suis. 5 quand même, hein, mine de rien. À Pierrot qui survit avec son forum au fond contre la ligne de Ouais. bois. Pierrot qui fera top 5 quoi qu'il en soit, je pense pas qu'il pourra remonter. Il Je sera toujours pense au-dessus pas qu'il d'Azincourt, mais je repassera pense sous qu'il fera top 5. Azincourt, à moins qu'Azincourt soit ignoré complètement Donc Pierrot top 5, jusqu'à ça la fin fait de la 11 game. points pour Pierrot top 5. Si Léonidas restait devant ou si Smeagol restait devant, ça ferait 11 points aussi avec un top 1 et un top 2. Donc c'est-à-dire qu'il serait devant Pierrot quand même. Oui, parce que sur la dernière game, malheureusement. Voilà. Mais ça fait vraiment beaucoup de. Ah, sauf si. Azincourt Non, qui a- à moins que Azincourt Pierrot. a Non, perdu que ses Pierrot, deux- non, Pierrot a fait un top 1. Pierrot a fait top 1 sur la deuxième. Donc si par exemple Oui. c'est Léonidas qui finit deuxième là, il aurait 11 points, mais avec. Ah non, il aurait Oui, 12 mais points. Il aurait 12 points. Pardon, tant pour moi, j'avais Si un 10. Et Smeagol aurait 11 points en étant premier aussi sur la Ouais. troisième. Donc Ouais, dans on tous les verra- cas, malheureusement, On verra ça tout à l'heure en termes de scoring. on verra ça à la fin. En Mais tout c'est cas, c'est très intense encore une fois. Il reste encore 200 ans, donc on a encore de grosses batailles à venir, les amis. Azincourt a perdu 2 forums. Hein, il est en train il ne reste plus qu'un de vivant. La bataille de chameaux malienne contre turc étant. Ça se bat fort hein, dans l'ancienne base de Pierrot. C'est un champ de bataille cette base. Hein. Ah ben là, c'est un nid à. C'est un Il y a nid deux en merde. batailles à deux bouts C'est de la un nid map. en merde. Il y a eu vraiment eu il y a deux grosses six- batailles depuis tout à l'heure et ça continue.
Il y a Smeagol Lighty contre. Enfin, Il y a Smeagol l'avantage à Lighty d'un Golem, là, côté, et Golem contre le Minas. Bah, Golem Ah a ben de non. meilleurs chameaux. Ouais, mais il y a la Riprod qui arrive derrière de. Même si c'est Avantage des à hussards. Golem, mais. Ouais, mais. Hussards contre des chameaux maliens avec Farimba, c'est pas si fort que ça. Alors Non, ça c'est coûte pas pas si d'or. fort, on Donc est d'accord. mais il y en a plus, mais sur Oui, mais la tu as compo oublié de dire pure, qu'il y a un navire d'incendie qui entre dans la compo qui fait la différence. il aide. Il aide. On va dire qu'il aide. Alors, Il fait pas de on a mal. Lighty qui s'est fait repousser aux portes de sa base Oui. par Smeagol. Smeagol qui est bien, hein, qui est franchement Et on a impérial vraiment sur cette game. une paix durable entre Ghoul et Golem, par contre. Hein. Mais en fait, les deux en Stonewall, chacun de leur côté, les deux n'ont aucun intérêt à se foncer dessus. Donc, Golem vraiment, parce qu'il pourra voilà. pas tenir il pourra pas tenir les deux fronts. Et Smeagol parce qu'il est top score, qu'est-ce qu'il voulait qu'il aille s'emmerder à prendre des risques? Ça serait vraiment dommage et inutile d'aller là-bas. Ah, Aucun Azincourt intérêt. rend les coups à coup de treb. Et Golem qui raid Pierrot. Les derniers péons de Pierrot qui se font raid par la light cave et le chameau de Golem. Après, Pierrot, il pouvait plus bouger, il était forcément top 5. Ouais. Donc ça, ça ne changeait Azincourt plus qui se rien fait pour lui. tomber son château, il se fait trap des deux côtés Azincourt. Il y a un trap de Golem, il y a des traps de Smeagol. Son château va tomber, son forum va tomber. Ça y est, top 6 pour Azincourt. On ne fera pas mieux sur cette game. Est-ce qu'il peut tomber en Ouais. dessous d'ADO 200 points, ça se Eh tombe. oui. Hein. Avec tous les péons qu'il a tués, les quelques 200 bâtiments, points, ça se tombe. Il reste quelques les bâtiments, fiches, il reste des péons. il reste des il reste fiches, des il reste des trèbes. péons. Il reste des trèbes, ça Ah vaut oui, cher un trèbe. donc il y a moyen qu'Azincourt finisse en dessous et finisse top 7. Hein. Ça dépend s'il arrive. Ces péons, Bah là déjà il va passe perdre, sous le château, beaucoup de péons là déjà. Ça passe sous le château, ça va. Voilà. On perd des trèbes. On va voir si ça se change, ça ferait Ça peut plaisir à encore Déo. bouger. Ça peut encore bouger à ce niveau-là, oui effectivement. On Ça peut remasse encore du bouger entre côté de Leonidas et chez, Smeagol, chez bien Lighty. sûr. Ça peut encore bouger. Alors, Golem, il remontera pas. Lighty peut encore remonter, hein, on sait jamais. Hein. 2000 points, vu comme il est actif, c'est pas perdu. On remonte un petit peu l'armée du côté de chez Lighty Oh, pour mais rattaquer Smeagol. maintenant, c'est Leonidas qui est en train de raid le dernier forum de Pierrot. Pierrot qui doit dire: mais laissez-moi mourir en paix, s'il vous plaît, j'en ai marre. I'm a survivor. Je veux Eh juste oui. construire des péons, s'il vous plaît. Azincourt qui était un joueur anglais hein, au cas où, hein, pour ceux qui ne Tout à l'avaient fait. pas compris. Mais en tout cas, voilà, il a réussi à. Alors, je ne connais pas la chanson dont il illustre. Enfin, je connais peut-être, mais je n'ai pas la référence exacte de la chanson qu'il est en train de citer. Pour dire qu'il est vivant, il n'est pas mort. Je ne sais pas trop ce qui le maintient en vie. Et est-ce qu'il va Peut-être nous c'est faire quelques une Terminator avec I will be back? Bah, il va, à mon avis, il va. Ça risque il d'être va pas compliqué. be Hein. back puisqu'il va pas être qualifié pour la finale. Il était déjà avant-dernier. Non. Mais il nous aura Donc là- proposé quand même de très belles choses, notamment Mais sur la deuxième. Hein. franchement, sur la deuxième, très bon rap. Hein. Ah, Adeo qui arrive dans le chat. Allemand, pardon, il est allemand. The Mom dit qu'il est allemand, pas anglais. Allemand. Il est allemand. Ah, bah écoute. En même temps, c'est des langues germaniques et donc l'accent se ressemble un petit peu. Mais Bah il est oui, allemand. mais bon, quand on s'appelle Azincourt, voilà. Bah pourquoi pas. Mais du coup, il a joué Teuton sur la première game, c'était RP. À la limite, explications. qu'est-ce qu'il y a eu comme grande bataille en Allemagne? Il y a eu. Il y a eu Il y en a quoi? plein. Il y en a plein, hein. Je C'est bon de saurais quelle même période pas, tu veux, mais il y en a plein. Hein. Je saurais même pas les donner. Là, avec l'hiver qu'il est, je saurais même pas réfléchir. Je me fais chasser par des châteaux en FFA, c'est dur. Ah, ça a été compliqué pour toi, Adeo, hein, cette partie. Hein. Là, Mais tu peux franchement, encore la partie passer était compliquée. top 6 si jamais Azincourt perd des points. Azincourt, est-ce qu'il a encore beaucoup de Il choses a, à il a perdre de l'armée, il a des maintenant piquiers qui sont chez Golem. Ouais, mais il a plus grand chose à perdre quand même, je pense. Ah, Je mais pense il y a, que il y a les 200 points. c'est Il y a beaucoup. 200 points. Ah, S'il perd quelques bâtiments encore, je sais pas. bah, il est en train de perdre ses casernes. Il a construit des miliciens actuellement à Azincourt. Hein, pour aller taper l'or de Smeagol. Il reste jusqu'au. Ah oui, putain, il va jusqu'au bout. Les miliciens à 4+4, hein, les miliciens full up de Ouais, l'impérial. mais il y va jusqu'au bout. Il y va jusqu'au bout, rien à foutre. Top 6, ça Ah oui, mais suffirait écoute, pas non plus. il a que Ah ça non, à je faire. dis pas que ça suffirait pour remonter à DO, mais je dirais que ouais, tu finirais pas top 7 sur celle-là. En même C'est temps, mieux, déjà. vous avez une poule qui est très relevée, encore une fois. Hein, on le dit, on le répète, il y a quand même des très très bons joueurs ici. Hein. Et voilà, on arrive dans les 100 dernières années, les amis. 100 ans avant la fin de cette poule-là, de cette poule Lighty G. qui est remonté devant Leonidas, ça se joue à rien entre les deux. Et Leonidas surtout, ne partez qui- pas. Surtout, ne Oui. partez pas parce que vous avez le Le vote vote. après pour savoir quelle map parmi les 3 qui ont été jouées ce soir, ce que vous souhaiteriez éventuellement revoir lors de la finale. Oh là là, Parce que les, je vous les rappelle que hussards deux de maps Leonidas sur qui les vont se trois faire qui frappe auront été entre le sélectionnés wall seront et rejoués pour les la finale. chameaux maliens.
Faut taper les chameaux maliens par contre, faut taper. Il tape pas. Il tourne, non, il s'amuse. Il roule autour de sa... Il tourne autour de sa maison. Voilà. Oh, là, c'est terrible ça par contre parce que alors, on va clean mais on a perdu beaucoup, Ah, mais beaucoup trop de Zomol, dégâts écoute, par rapport à ce essaie que de motiver tout le monde à voter la numéro 2, à voter Trapped. Après, il y aura 2 chances sur 3 pour qu'elle soit, pour qu'elle soit jouée. pour qu'elle soit jouée. C'est Il y pas aura une certitude, 66% de mais en chance, tout mais cas, bon, peut-être. En tout cas, Peut-être Colem auras-tu qui est la bien chance de remonté, la hein. jouer, The Maul, si tu nous fais un magnifique play vendredi. Colem qui a réussi à bien remonter. Et Colem qui va commencer à treb le château de Léonide de Sméagol. Ah bah on a fait un petit peu du classique quand même, on n'a pas inventé non plus toutes les maps, hein, bien sûr, hein, parce que ça demandait vraiment énormément de choses, de temps, de travail. Pour la saison 3, je pense que je redoublerai d'efforts parce que je le ferai qu'à partir de septembre l'année prochaine. Voilà, ça c'était une petite annonce que je voulais faire. Je ferai de toute façon une saison par an si bien sûr vous êtes toujours présent au rendez-vous. Si Age of Empires 2 continue à avoir autant de succès, malgré la présence du 4, parce que même The Maul va sur le 4, donc c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué en ce moment sur Age of Empires 2. Pyro qui rigole parce qu'il y a une bataille entre Colem et Leonidas sous son forum. Bah oui, ils sont en train de se dire Et lui, on il va le faire essaie chier de jusqu'au conclure bout. sa Fetoria. C'est vrai qu'il a pas pu faire de Fetoria pour le Non, il a pas eu l'occasion, non. non. Donc voilà, j'espère que ça continuera. Et si The Maul est allé sur Age of Empires 4 et ce matin, si vous regardez son replay, il disait j'en ai marre des gens qui wall, si ça continue, je vais sur le 4. Et il y a, et il y a même Grundor qui lui a dit mais vas-y, viens avec moi. Donc vous voyez où va le monde, les amis, où va le pas, monde. The Maul, sur le 4, il y a des murs en pierre qu'on peut pas taper avec autre chose que du siège. Ah moi je ne migrerai pas, je vous le dis clairement, je ne migrerai pas. Jamais. Vous avez ma parole. Enfin en tout cas voilà, si le spectacle est toujours en rendez-vous, bien évidemment je proposerai une saison 3 avec... j'aurai un petit peu le temps de repenser, de retravailler. J'ai déjà quelques idées en plus, j'ai déjà retravaillé quelques trucs dans ma tête, donc voilà. En même temps c'est le Suédois qui te l'a mis mauvaise ce matin, The Maul. Hein. T'es tombé sur le Suédois qui wall dès la chambre à Elo 1800. Qui nous propose voilà, une merde. quantité impressionnante de monastères en haut de la map. Hein, il a de la place, il en profite. On fait des Laïti qui points. nous fait la même chez On lui. fait des points comme on peut. On fait des points, ça se joue Et à on 200 aura bien, points entre on aura Laïti et bien Sméagol. grignoté le bois chez Laïti. Regarde, on est quasiment au bord de map. Hein. On va atteindre le bord de la map. En même temps, on regarde ça le nombre de camps de bûcherons qui sont posés. On a refresh, hein, on a refresh les camps de bûcherons, il n'y a pas de problème sur ça. Hein. Victoire religieuse de Laïti finalement pour l'instant. Hein. 200 points d'écart entre les joueurs. Il reste 29 années. Est-ce que on avait mis une prédiction ou pas pour celle-là? Je sais même plus. Je sais même plus ce qu'on avait Oh, fait. on a je oublié crois de mettre même une pas. prédiction, je crois tellement on était hypé par le truc. Bah, écoute, tant pis. Tant pis, my bad. Voilà, my bad. Et Lighty qui s'est posé au milieu de tous les bâtiments de l'Oxtase qu'il avait posé avant, t'as vu? Toutes les maisons, Oui. les fondations. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, Et, 200 points d'écart, on va regarder ça entre les deux. Est-ce que Sméagol va réussir à passer au-dessus ou pas? Il reste 20 ans. Un cours a plus rien. 20 ans. Est-ce qu'il va réussir à repasser? Est-ce que Ghoul va reprendre le dessus sur Lighty? 200 points d'écart toujours qui séparent les joueurs. Rien. Les fils de Q sont blindés de part et d'autre. Alors, je pense que là, il devrait, bien pas longtemps, annuler tout ce qu'il a en Q et il regagne 200 points. Regarde, c'est ce qu'il fait Lighty, regarde. Regarde ce qu'il a fait produit Lighty. plus rien, il reste 10 ans, je ne produis plus rien. Il a annulé, il a tout annulé et il a gagné, regarde, il a gagné quasiment. Le Nidas aussi a tout annulé. À part Ça, un c'est péon. des petites astuces que tout le monde ne connaît pas. Hein. Parce que Sméagol, il a pas fait. Annule tes crossbows, annule tes crossbows. Annule tes crossbows. Alors, il prendra pas 1000 points. Hein. Il prendra pas 1000 points par contre. Non, en annule là, il y ses a 900 crossbows. points d'écart, c'est compliqué. Lighty qui va nous faire 2 top 1 sur ce groupe, sur cette poule Le G. Nidas, il dit, ah c'est bon, j'ai le temps de refaire une volée du SAR avant la fin. Oh, GG. Ah si, il est en train d'annuler, regarde. Ah non, c'est qu'il produit d'autres choses. Bon, il a rien annulé. Et en fait, il a c'est juste produit d'autres fini, choses. les amis. Et si, il a passé premier. Il est annulé repassé suffisamment. premier. Il a annulé suffisamment. Il est repassé premier à la dernière seconde, Ghoul. Incroyable. Le voleur. Oh Incroyable. putain. Oh, le voleur, non, Ah non. clairement, Enfin, c'est bien joué. Bravo. c'est Bravo tout le monde. Bravo tout le Faut lui monde. demander si c'est parce qu'il a annulé sa ligne de cul, hein, je pense, parce que je crois que c'est ça. Sméagol le tabac
qui a réussi ça ce soir. Smeagol qui montre les crocs et qui dit non, faut raconter avec moi les gars. Waouh, Moi waouh, aussi, je peux waouh, faire waouh, top waouh. 1. On a senti l'alliance Cote-Cote, Lightis, Méa. Allez, on va rejoindre tout le monde. Et on va faire un petit point à la fin pour voir qui a fait quoi. Qui se qualifie pour la suite du tournoi. Ça va être vraiment, je pense, assez serré. J'ai pas eu le temps de prendre le temps de calculer tout ça, mais bon, je pense que ça risque d'être assez serré. Waouh, 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 waouh. Mais vous étiez en feu. Bouillant. C'était vraiment de toute beauté, si je puis dire. Hein. Alors, bravo franchement à vous tous. Alors, l'Oxtase est parti se coucher, par contre, les amis. Donc, il vous souhaite bien sûr le bonsoir. Il se réveille de bonne heure demain. Ça a été plus compliqué pour certains que pour d'autres. Smeagol qui vole la première place à la dernière seconde à l'Haïti. C'est vraiment du grand art. Du grand art. Très bien joué. On a vu vraiment des choses superbes sur cette troisième et ultime game. Vous avez vraiment régalé tout le monde dans le chat, tout ça. Je vais laisser DCA lancer le sondage Dans là 2 très secondes, je suis en prochainement. train juste de faire le total des scores. Voilà. Ça arrive juste après. Voilà. Ne Donc t'inquiète n'hésitez je pas, vais le n'hésitez pas faire. vous en tant que joueur également à aller sur la chaîne pour voter. Vous allez avoir un sondage qui va être mis en place pour savoir laquelle des 3 cartes jouées ce soir vous souhaiteriez revoir éventuellement en finale. Parce que pour la finale, en fait, chaque pool va voter pour une des cartes qu'il aura eu dans sa phase. Et parmi les 3 cartes qui auront été sélectionnées, il y en aura 2 qui seront jouées. Et la dernière map de la finale sera une map totalement novatrice.